Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du Elephone P3000S. Donc avant de commencer ce test, j'aimerais préciser une ou deux choses. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est rappeler qui je suis. Donc moi je suis Boma le Geek, je ne suis pas un professionnel ni un semi-pro. Je suis vraiment un utilisateur qui a décidé de faire des vidéos parce que je trouvais que sur le net, il y avait énormément de pros et de semi-pros et qui manquait cette touche d'un utilisateur qui donne son avis après avoir vraiment utilisé le téléphone pendant une semaine, voire un peu plus. Donc je rappelle ça parce que j'ai encore vu des commentaires qui disaient que mes vidéos n'étaient pas pro, que c'était mal fait, mal monté. Donc mes vidéos sont vraiment brutes. Elles seront brutes. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de coupure. C'est vraiment du brut. Ça restera brut. J'ai pas l'intention de me professionnaliser. Si je peux investir un peu de matériel, pourquoi pas. Mais ça restera vraiment de l'amateur. C'est vraiment un avis d'utilisateur. Donc je voulais rappeler ça. Et aussi dire que j'ai suivi les conseils de certains abonnés qui me disaient de mettre un fond blanc, un peu plus de couleur, de rehausser la caméra, tout ça. Donc en tout cas je remercie tous ceux qui me donnent des conseils et tout, ça fait énormément plaisir, j'essaye de les suivre. Et je voudrais aussi dire que c'est vraiment pas évident de faire une vidéo, hein. Il suffit pas de prendre une caméra, de la mettre et de se filmer en train de tester un téléphone. Il y a une petite préparation, bon, faut pas trop se répéter, faut pas trop bugger, bon, c'est pas évident, hein. Donc aujourd'hui je fais le test du Elephone P3000S, même s'il y en a qui vont dire ouais, encore 2 minutes avant de toucher au téléphone, c'est comme ça, vous avez le droit d'avancer, hein. Donc le Elephone P3000S, donc c'est un téléphone. Pourquoi j'avais choisi ce téléphone? Parce qu'au niveau des specs, il me paraissait très intéressant. Donc le format du téléphone en 5 pouces lui me plaît moins parce que moi je suis adepte du 5 pouces 5, voire plus. Donc je l'ai quand même pris par curiosité. J'ai vu que cette marque elle sortait, elle immergeait d'on ne sait où, mais qu'elle était prometteuse. Donc j'ai dit je vais en acheter un, je vais le tester, je vais voir ce que ça donne. On va commencer par le déballage. Je voudrais aussi dire une autre chose. Elephone, le nom Elephone, je sais pas, mais Monsieur China Boy, quand vous sortez un téléphone, vous avez une liste de noms low cost, ou je sais pas, j'accroche pas avec les noms encore de téléphone chinois. Donc Elephone, ça rime pas du tout avec éléphant. On a vraiment pas envie de sortir son téléphone et de dire ouais c'est un éléphone, quoi. Faudrait qu'il trouve quelque chose qui fasse appel à quelqu'un, parce que là ça va pas. Donc le P3000S c'est pareil, P3000S c'est la suite de K2000 ou quoi, c'est le téléphone à Michael Knight. Bref. Donc par contre quand on voit la boîte arriver, donc c'est un peu style le OnePlus One, la boîte, hein. Je trouve que c'est une jolie boîte. Là on voit qu'ils font des efforts. Pour moi le téléphone chinois il prend vraiment un beau tournant là. On n'a plus affaire à vraiment des téléphones sortis de je ne sais où. Là on voit qu'ils font vraiment des efforts, hein. Donc on va procéder à l'ouverture. À l'intérieur on retrouve le téléphone qui est bien protégé, bien emballé, hein. Bon, il y avait un film protecteur dessus. À l'arrière aussi, il y avait une protection, donc il était bien protégé, bien emballé, aucun souci. Je l'ai reçu via PostNL, donc c'était en free shipping. Il a mis un peu de temps à venir, hein, j'avoue. J'ai même commencé à désespérer. Mon colis a failli être perdu. Il y a eu un bug avec la poste et tout. Bon, on reviendra sur le téléphone plus tard. Je l'ai déjà sali. Hop. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça, c'était collé. Bon, je vous montrerai après parce que c'est pas sur le téléphone. Bon, ça, c'est de la mousse, hein. Comme je dis, le téléphone, il est bien protégé, hein. Donc, il était emballé, bien sûr, dans des plastiques. Bon, parce que moi, je l'ai déjà testé. Aujourd'hui, je change le format aussi, hein. Je change le format. Ça sera plus une vidéo de déballage et une vidéo test. Là, je fais le déballage et le test en même temps, hein. Donc le téléphone était bien protégé. Ça c'était le flip cover qui est donné avec. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Un manuel d'utilisation d'Android. Il explique un peu comment fonctionne Android. C'est en anglais, hein. Donc c'est bien, c'est que c'est destiné à l'export, c'est bien. Alors on retrouve
un guide d'utilisation du téléphone, donc en anglais toujours, en noir et blanc. Bon, je sais pas s'il y en a qui s'en servent vraiment. Donc celui-là il est en anglais, et pour ceux qui comprennent pas l'anglais, ben, il y en a un autre en anglais. Donc si vous comprenez pas l'anglais, vous pouvez toujours faire avec celui-là aussi en anglais, hein. Bon, ils ont dû se tromper, ils ont dû en mettre deux par erreur, mais bon, c'est pas grave, on n'en veut pas. Moi, j'ai jamais utilisé un manuel d'utilisation ou un guide ou ce que vous voulez. Donc, il donne un deuxième film protecteur avec. Je dis un deuxième, c'est bien, hein, franchement, c'est bien. Hein. Un deuxième film de protection avec, parce que quand on enlève le film de protection, il y en a un autre de donné, il y en a un autre de collé directement dessus. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors ça c'est ça c'était celui qui était collé d'origine. On voit que c'est écrit, c'est logoté Elephone, hein, pour rappeler, c'est pour dire Electronic Phone, hein, mais bon, Elephant quoi, ça trompe énormément. Hein. Alors à l'intérieur on retrouve, si j'arrive à le sortir, un câble USB, micro USB. Donc assez sympa, hein, un petit peu coloré, donc logoté Elephone. C'est pas mal, franchement. Bon, c'est pas, on sent que c'est pas un truc haut de gamme, mais bon, c'est pas non plus du bas de gamme. Hein, c'est un truc standard, vraiment standard. Je sais même pas s'il y en a encore qui utilisent les câbles d'origine. Hein. On a tous des chargeurs, des vieux chargeurs, des vieux câbles. Là, c'est le chargeur. Le chargeur qui est donné en 1000 mAh. Donc, c'est pas de la recharge rapide. Alors, chargeur inutilisable, hein. Je tiens à préciser, ça passe pas avec la prise de terre, et dans les autres prises, ça passe pas non plus parce que c'est trop épais. Donc moi je l'utilise pas, vous pouvez utiliser n'importe quel autre chargeur, hein. Du moment que c'est un 5 volts, même si c'est un 2000 mAh, 3000 mAh, ça changera rien. Le téléphone, il prendra que ce qu'il a besoin de prendre. Hein. Ça ne grillera pas votre batterie, ça ne grillera pas le chargeur, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est inutilisable. Alors parfois, il nous donne un chargeur US avec un adaptateur de ce type-là. Bon là, je l'ai pris ailleurs, hein. Il n'était pas dans la boîte. Un adaptateur de ce type-là, ça c'est pareil. Je déconseille de l'utiliser. Hein. Utilisez n'importe quel autre chargeur compatible plutôt que utiliser ça. Il y a du jeu dans les... Là, on le voit bien. Hein. Il y a du jeu dans les pattes. Et moi, ça me ferait peur de brancher mon téléphone. Et voilà, ça, je veux même pas l'utiliser. Donc, c'est tout ce qu'on retrouve dans la boîte. C'est une belle boîte. Assez complète, hein. Il n'y a pas de kit main libre, mais comme je dis, hein, je préfère avoir mon propre kit main libre à moi plutôt que compter sur celui du constructeur et puis être déçu. Hein. Donc pour en venir au téléphone, le téléphone c'est un 5 pouces, donc c'est ce que la majorité des personnes recherchent, c'est du 5 pouces. Moi personnellement j'irais plus sur du 5 pouces 5. Donc je l'ai pris parce qu'au niveau des specs il est vraiment intéressant. Bon, on va d'abord faire un tour du design. Bon, sur la face avant, on retrouve en bas les boutons menu, retour et pas multitâche, c'est tout simplement pour changer les thèmes, tout ça. Donc j'aurais préféré avoir du multitâche directement ici. Donc vous aurez pu voir, il a le double tap. Hein. Sur le côté droit, on retrouve le bouton on-off. Donc il est accessible. Hein. Bon, c'est du 5 pouces, ça reste assez bien en prise en main. Sur le dessus, on retrouve le micro USB et le jack 3.5. Sur le côté gauche, volume plus moins. Donc j'aurais aimé qu'il soit sur la même tranche que le on-off. Bon, c'est accessible aussi. Hein. Sur le dessous, on retrouve rien mis à part un micro. Et dessus, il n'y a pas d'autre micro. Hein. C'est le seul micro qu'il y a, donc il n'y aura pas de réducteur de bruit. Ah, je l'ai sali. Attends, excusez-moi. Je salis tout. Bon, sur l'arrière, la partie intéressante, assez intéressante du téléphone, bon, il y a le haut-parleur qui est en bas, on reviendra dessus tout à l'heure, il est logoté pour dire Elephone, Electronic Phone, c'est assez joli, hein, c'est en métal, bon, je pense qu'on va retrouver d'autres modèles de ce téléphone sous d'autres marques, hein. À mon avis ça m'étonnerait pas. Donc à l'arrière on a ce rond là, qui est en métal, en aluminium ou je sais pas, c'est assez salissant d'ailleurs, ça je comprends pas, c'est embêtant. Le capteur, j'ai oublié de parler, je vais finir à l'arrière, on reviendra sur l'avant.
Donc le capteur photo 13 millions de pixels d'origine Sony, le flash LED qui est au milieu, et ça c'est un lecteur d'empreintes digitales. Donc il est fonctionnel, hein, je l'ai testé, il est fonctionnel. Ça permet aussi de défiler les pages, les menus, tout ça. Ça permet de défiler les pages internet. Bon, c'est plus efficace que sur le Colina par exemple. Là, c'est vraiment optimisé, donc il n'y a aucun souci avec ça. Je reviens sur l'avant. Donc on a l'appareil photo, il est donné en 8 millions de pixels d'origine Sony aussi. Le capteur de proximité de luminosité. On va essayer de le voir, voilà, là on le voit. Le haut-parleur, et on a la lettre de notification à côté, donc comme ça je la vois pas, on la verra pas. Mais il y a une lettre de notification et il est logoté 4G. Donc ce qui est bien, c'est que ce téléphone est 4G full fréquence, 3G full fréquence. Il est vraiment fait pour le marché international. Vous n'aurez aucun problème pour Internet, tout ça avec. Alors, on va passer à la mise en marche du téléphone. Je vais remonter la luminosité. Hop. Alors, bon, je vois rien. Luminosité. On va la remonter au maximum. Hein. Je pense que c'est pas la luminosité maximum, elle n'est pas très puissante. Donc, il a un écran HD. Un simple écran HD. Donc, ça suffit largement sur du 5 pouces. On va faire le tour de la ROM. Donc c'est une ROM Android 4.4.2 je crois. Je vais revoir ça tout de suite. Alors 4.4.2 c'est ça. Bon, je teste tellement de téléphones, j'ai tellement de téléphones qui me passent entre les mains que... Donc il y a une légère surcouche, hein, c'est plus bon les icônes. Hein, après il n'y a rien de particulier à l'intérieur, c'est plus les icônes qui changent quoi. Elle est pas moche, elle est pas dégueu. Les boutons ne sont pas rétro-éclairés. Ça c'est un gros point négatif pour moi, c'est rédhibitoire sur un téléphone. Moi je l'ai payé 190 €. On peut le trouver à 150 €, mais moi je l'ai acheté sur Amazon. Donc j'ai acheté sur Amazon parce que j'avais une carte. Une e-carte cadeau, donc valable sur le site aussi Amazon, et il était à 190 €. Donc comme ça c'était d'une valeur de 100 €, j'ai pris là-bas. J'aurais pu le prendre dans la boutique de GLG, mais bon, j'avais la carte cadeau qui était valable que chez Amazon. Donc les boutons ne sont pas rétro-éclairés. Pour moi je l'ai acheté trop cher, donc c'est rédhibitoire. Ils auraient pu faire l'effort quoi. Ils sont brillants, on les voit bien dans la journée. Bon, quand on a l'habitude, ça gêne pas, hein. Mais le soir, on voit rien quoi. Il n'y a pas la petite touche personnelle du téléphone. C'est pas, moi ça me plaît pas vraiment. Donc, alors ensuite, je vais faire un petit tour de la ROM. Hein. Donc, on a quelques effets sympas. Donc, ce qu'on appelle les fonctions wow. Alors donc, on a le lecteur d'empreintes digitales qui est fonctionnel comme je le rappelle, le screen gesture, donc on a le double tap, le swipe, on peut, je vais vous montrer un peu, hein. Donc en faisant un C ça active la caméra, ensuite W normalement c'est internet, non ça c'est le V, c'est la torche, le W. Normalement le W était donné sur quelque chose, là c'est le lecteur de musique. C'est dans l'autre sens. Bah non alors. Ouais. Il lui a fallu un peu de temps. Donc il y a quelques petites fonctions comme ça. Il y a le air gesture aussi pour la galerie, pour... on va essayer. Hop. Je sais qu'il y a le air gesture. Bon, je sais pas si je l'ai activé. Dans l'ensemble, la ROM, elle est pas dégueu, quoi. Elle est simple, hein. C'est basé sur de l'Android stock. Comme je dis, c'est juste les icônes. Donc pour le test, on va faire le tour traditionnel de... là, vous verrez, j'ai inséré 2 SIM dedans. Ce qui est bien, c'est que peu importe où vous mettez votre SIM pour le réseau data, il sera pris en compte, que ce soit sur la SIM 1 ou sur la SIM 2. Et les deux elles font fonctionner la 4G. Donc, alors, on va faire le tour traditionnel, hein. Je vais aller sur Antutu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Alors le téléphone, bah, testé, pourtant j'avais fait le test. Hein. Le score, bah, il a perdu. Je sais pas, je l'ai déjà fait plusieurs fois, je sais pas pourquoi, il perd les scores. Donc quand on le teste, il indique pas le score au milieu. Il n'y a rien, le rond il est vide. Faut aller dans rang et là on voit normalement il est juste en dessous du G3, il est à 33, entre 32 000 et 33 000. Donc c'est un très bon score, mais du moment que le score n'est pas indiqué dans le cercle, je sais pas, j'ai pas confiance, j'ai pas confiance. Alors dans les infos, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est bien un éléphone modèle P3000S. Il est en 4.4.2 en 32 bits. C'est le MTK MT6592, donc il est aussi donné avec le 6290. C'est un octa-core. Donc il a le Mali 450, donc je rappelle le Mali 450 est très bon pour les jeux, hein, genre Asphalt 8, Modern Combat, tout ça, il n'y a aucun souci. La résolution c'est du 720 par 1280, soit dit de la HD, et ça suffit largement. Sur un 5 pouces, ça suffit largement, et je trouve même qu'il a une très bonne qualité d'image avec des couleurs naturelles. Sur ce côté-là, j'ai été vraiment satisfait du téléphone. Donc la caméra arrière 13 millions, à l'avant bon c'est du 8 millions. Les IMEI sont les deux en 35, les deux sont différents, donc c'est pas du dual SIM standby, c'est du dual SIM active. Donc ça c'est bien. Donc c'est un 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Voilà pourquoi dans les specs ce téléphone me plaisait. C'est parce que c'est vraiment un 2 Go, 16 Go de ROM, donc c'est pas de la mémoire partagée comme on pouvait trouver chez Mediatek avant. Sur 16 Go, il restait toujours 3 à 4 Go pour les applications et tout le reste c'était un genre de cloud interne, quoi. Ça me rendait fou. Donc c'est pour ça que je dis que vraiment, je trouve qu'ils ont fait des efforts et que ça s'améliore de mieux en mieux. Alors c'est un octa-core, hein, 8 cœurs, il est cadencé à 1,7 Go. C'est correct, franchement c'est correct. Le téléphone, j'ai pas senti de latence, j'ai pas senti de bug, il a pas ramé, tout ça. Donc, je parle en utilisation, après vous verrez, il y a quand même des gros points faibles qui ne seront sans doute pas arrangés, donc on verra ça après. Alors fournisseur ARM, donc ça on s'en fout, il est routé d'origine. Hein. Le téléphone est routé d'origine pour ceux qui aiment bricoler, bidouiller, tout ça. Il a 320 dpi. À partir de 320 dpi, c'est largement bon. Après, si on monte sur du 5 pouces 5, 6 pouces et tout, bon, Full HD c'est bien, 2K c'est encore mieux, mais de la simple HD sur du 5 pouces ça suffit largement et ça permet aussi d'avoir une autonomie très correcte. Le multitouche, multitouche, je l'ai testé, c'est du 5 points. Donc bon, c'est correct, hein, ça suffit largement, on fait pas des concertos au piano avec son téléphone. Hein. Alors caméra arrière on a vu, niveau de batterie, température ça va, il est pas malade. Alors c'est bien du 4.4, donc il n'y a pas de triche au niveau de la ROM. Le NFC il est supporté, c'est pas mal pour un téléphone, je définirais de low cost, ouais, non, bon, ouais, si c'est du low cost quand même, quoi. Il y a le NFC, le Wi-Fi, c'est bon, il a un très bon réseau Wi-Fi. Alors, il a le gyroscope, il a qu'un accéléromètre, donc il y en a un autre, je sais pas pourquoi il est noté, il n'y est pas. Le capteur de luminosité, le compas, il est donné, mais il est erroné, donc on en reparlera après. Capteur de proximité, et c'est tout. Donc, il a les sensors essentiels, on va dire essentiels, pour que le téléphone soit vraiment opérationnel et fasse tout ce qu'on lui demande. Donc, mais vous allez voir que par exemple le compas, il est mort. Donc on a fait le tour. Hop. Ensuite, j'ai fait du Antutu vidéo. Donc pourquoi il me dit ça? Donut, je sais pas. Donc en score, il est donné à 466. 466, c'est plus que correct. Hein. Moi, je vous dis, niveau vidéo, il est bien. Je vais pas dire qu'il est au top parce que du 5 pouces, pour moi, ça sera pas au top. On profite pas vraiment de la vidéo. C'est petit, c'est pas... J'ai du mal à m'y faire avec ce format, mais la qualité est excellente. Hein. Donc, je vais pas lancer la vidéo parce que... Bon, on va peut-être lancer un screen test. Hop.
Les rouges sont bien, les verts sont bien, les bleus sont bien. Alors ça c'est une couleur jaune-vert, c'est correct. Le noir, c'est pas du noir profond, on voit encore, bah là vous verrez pas, vous verrez du noir profond. Mais le noir c'est pas vraiment un noir profond quoi. Le blanc c'est correct. Bon je vous fais défiler, hein, vous ferez votre avis vous-même. Non, au niveau de l'écran, des couleurs et tout, c'est très correct. C'est très correct. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, ben, on va aller faire un tour sur Z-Device d'ailleurs. Pourquoi il me dit ça? Sécurité warning. Ah, c'est parce que ouais, j'ai activé un truc. Ouais. Donc, caméra première et caméra secondaire, il les reconnaît pas. Donc, le GPS, il est bien présent. Ah, il fait chier avec ça. Le GPS est bien présent, bon donc là il captera rien parce que je suis chez moi, j'ai fait des captures d'écran. Le GPS c'est pas une bête de course, hein. Enfin la détection des satellites c'est pas comme le Collina par exemple, hein. Donc on va retourner sur Z-Device. Alors l'accéléromètre ça fonctionne, hein. Je joue souvent au jeu moi donc enfin souvent, je joue une fois par jour au jeu. Et ça fonctionne bien. Donc vibreur, tout ça. Moi le truc qui est rédhibitoire, c'est ça. Le con passe. Bah le con il passe quoi. Je sais pas ce qu'il fait, mais le con il s'est perdu quoi. Le compas il est mort. Alors je sais pas si c'est hardware ou software. Je vais pas contacter le vendeur. J'ai vu sur les forums, tout le monde a ce problème là. Donc le compas il s'affole dans tous les sens. Donc sur Google Maps, vous aurez votre position, mais vous tournerez en rond quoi. La carte elle bouge dans tous les sens. J'ai testé le GPS et sur un parcours que je connais et le GPS n'est pas opérationnel. Moi je le dis tout de suite. Moi qui utilise énormément le GPS avec mon travail, enfin énormément, j'utilise assez souvent le GPS. Ça c'est un GPS qu'on peut pas faire confiance. C'est du genre il va te dire de tourner à gauche. Et si avant de tourner, ben, tu t'arrêtes à un feu, ben, le GPS il va continuer tout droit et puis il va recalculer un itinéraire. Il est pas efficace. Il a un problème de compas et ce problème de compas il vient tout foirer. Pour moi c'est rédhibitoire, ça c'est un problème. Alors c'est soit il y a un composant qui vient interférer sur le compas c'est une boussole hein, tout simplement. Ou alors et là ça serait hardware, ou alors c'est software. Et il y a un problème de mise à jour ou quoi que ce soit. Mais là, vous voyez, il s'agite dans tous les sens, c'est mort. Pour moi, c'est mort. J'ai été très déçu. Alors, j'ai même téléchargé des compas. Et ça fait la même chose. Enfin, des compas, des boussoles. Hein. Ça, c'est des boussoles que j'ai téléchargées sur le Play Store. Donc, celle-là, ça fait la même chose. Et celle-là, ça le fait un petit peu moins. Là, c'est stable et tout. Donc c'est assez stable. Donc là vraiment je me pose la question, est-ce que ce serait pas simplement logiciel? À voir, affaire à suivre. Mais bon. Alors j'ai testé aussi pour vous, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent est-ce que mon téléphone en provenance de Chine va bien capter mes réseaux, va avoir des bons débits et tout. Donc je l'ai fait pour vous. Hop. On revient en arrière. Donc je vais commencer par le satellite. Alors, la première détection, ça a été en à peu près 23 secondes. 23 secondes que 5 satellites. 5 satellites, ça devrait suffire. Mais le problème, avec le problème de compas, ça suffit pas. Le GPS n'est pas là en 1 seconde que 4 satellites. Et là, en 8 secondes, 4 satellites aussi. Il n'est pas opérationnel. Pour moi, celui qui veut un téléphone avec un bon GPS, qui utilise souvent le GPS sur son téléphone, il peut oublier P3000S. Hein. Il peut l'oublier. Alors, les tests de débit, qu'est-ce que ça donne? Alors, on va aller dans l'ordre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est non. Hop. Voilà. Donc là, c'est sur le réseau 4G.
Sur le réseau 4G, il me donnait 16,15 mégabits par seconde. C'est excellent. Donc là, vous verrez d'ailleurs, je suis en 4G. Hein. Alors ça, c'est dans un autre endroit. J'ai été à un autre endroit, j'ai refait un test de débit. Il me donne un peu moins de 10 mégabits par seconde. C'est très correct aussi. Et ça, c'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi, il m'a donné 15 mégabits par seconde. Donc, un réseau très performant. Voilà, ça, c'était une capture d'écran de Antutu. Donc, il me donnait bien presque 33 000. Mais bon, il y a une petite suspicion de triche. Ça, c'est le multitouche que j'avais testé. Et ça, on reviendra dessus après. Donc, on va faire la photo tout de suite. La photo, en bonne luminosité, c'est correct. Donc en bonne luminosité, c'est correct. Bon, là c'était chez moi. Là, c'était chez moi. J'avais allumé la lumière du salon parce qu'il commençait à faire nuit. Donc j'ai pris une photo. Je trouve que c'est correct. Vraiment, c'est correct. C'est même un petit peu plus que correct. Ça, c'est dans le noir, sans flash. Dans le noir sans flash. Donc, bon, c'est acceptable, quoi. Et là, c'est la grosse déception. La grosse déception. Problème de synchronisation entre le flash et le déclenchement de la photo. Et voilà ce que ça donne. Alors, soit il se déclenche légèrement avant ou légèrement après, mais le flash, il n'est pas opérationnel. Deuxième problème, ça fait déjà beaucoup. Pour moi, pour un téléphone que j'ai payé 190 €, ça fait beaucoup. À 190 €, je veux pas ces problèmes-là. Moins de 150 € à la limite, je me dirais, ben c'est tout. Hein, mais là, presque 200 €, je suis pas d'accord. Donc, j'ai essayé plusieurs fois. Hein. Rien à y faire. Le flash, il se déclenche pas au bon moment. Donc, on le voit dans la photo, on voit le flash, mais on le voit trop tard ou trop tôt. Donc, je vais pas retourner voir le vendeur hein, parce qu'ils ont tous ce problème. Donc, il restera comme ça. Je sais pas si là, une mise à jour pourrait faire quelque chose là. Donc là, c'est une photo que j'ai prise de ma splendide vue imprenable sur Miami Beach. C'est correct, hein. Je sais pas si vous voyez là, on arrive même à voir les fourmis qui grimpent sur l'arbre et tout. Là, je rigole. Hop, là c'est parking. Non, les photos, l'appareil photo il est correct, hormis le flash, il est très correct. Hein. Dans l'ensemble, pour l'instant ça va. Ensuite, voilà, je vais vous tester un peu le son. Et là c'est pareil, hein, c'est... C'est vraiment pas terrible le son. Le son il est pas terrible. Là ça va, c'est de la musique. Hein. C'est de la musique donc on entend quand même bien. Le son il est très standard, très bas de gamme. J'adhère pas du tout. Le Colina avait une bien grande meilleure qualité de son. Hein. J'adhère pas beaucoup. C'est pas top. C'est surtout quand on regarde une vidéo sur YouTube, par exemple, on est dehors ou en présence de monde autour de soi, on regarde une vidéo et ben le mec qui parle, on l'entend pas, même le son à fond, on l'entend, mais faut être seul, quoi. Faut être seul ou utiliser un casque. Le son il est pas terrible. Ça, tous les utilisateurs le disent. Hein. Tous les utilisateurs le disent. Le son il est pas terrible. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne la qualité vidéo. Donc vidéo, je tape Full HD, c'est pour ma petite vidéo favorite. Je vais quand même vous le remonter un petit peu. Hop.
Comme je dis, la qualité vidéo, franchement, elle est très correcte. Une bonne qualité d'image, les détails sont présents, les couleurs sont assez naturelles. Pour moi, la vidéo, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment dommage pour le son. Hein. Comme là, c'est à fond. Hein. Bon, je vous laisse profiter de la vidéo jusqu'au bout. Il a un bon angle de vue. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Bon, ça c'est mon réseau. Hein. Je suis... Je pense qu'on voit l'explosion. Ça en jette quand même, hein. Pour un simple écran HD en 5 pouces, franchement, c'est pas mal. Hein. Ce côté-là, il m'a quand même épaté. Hein. Ouais, un tout on l'a fait, Z-Device, la vidéo, la musique. Je vais vous tester un peu les jeux. Je vais vous montrer un peu. Ben, ça fonctionne bien. Franchement, c'est nickel. Bon, l'écran, il est un peu petit hein, pour commencer à jouer à des jeux assez animés, tout ça. Où on utilise l'accéléromètre et tout. Donc, ça m'intéresse pas. Bienvenue Boma le Geek. Par contre là, je vais baisser le son. Sinon monsieur YouTube va me dire alors comment est-ce qu'on peut faire normalement on devrait pouvoir arrêter la musique du jeu et puis profiter des sons, mais bon, on va faire juste pour montrer que l'accéléromètre il fonctionne, que le graphisme est bon, qu'il n'y a pas de latence, de bug, que le jeu tourne parfaitement. Hein. J'ai joué, je vais pas dire quelques heures, mais j'ai joué quand même quelques parties. Hein. J'ai pas simplement fait un tour et donc c'est dommage pour le son. Hop. Bon, à force, hein, on commence à maîtriser la Audi, hein, la R8. Hop. Voilà, expulsion. Il est fort, Boma, il est fort, Boma. Hop. Pousse-toi de devant. Boum. Ouh là là, j'ai perdu le contrôle. Ouh là là. Ah. Bon, c'était pour montrer que le jeu il tourne bien. Hein. Le téléphone ne chauffe pas. Le téléphone est bien hein. En lui-même, il est correct. Hein. Franchement, on peut le trouver à 150 €. Via des sites, bon après je sais pas si on peut leur faire confiance. Je sais que sur la Sky Boutique il est à 170 €. Faut compter 9 € de frais de port en free ship, pas en free shipping, en PostNL ou pas en express. Hein. Si vous le prenez en express, vous aurez les frais de douane, les frais de dossier et tout. Après c'est mort. Hein. Au-dessus de 200 € ce téléphone, c'est frisbee. Hein. Il finit en frisbee ce téléphone. Hein. Mais 150 € c'est correct. Hein. Après ceux qui n'utilisent pas le GPS, il est quand même assez complet, il a une bonne qualité d'écran. Il y a un truc que j'aime pas aussi, que j'aurais dû parler lors du tour du design, c'est la finition.
Alors ils sortent énormément de modèles, ils les sortent trop vite, je sais pas, ils font la course aux nouveaux modèles avec des noms bizarres, tout ça. Et la finition, je la trouve pas terrible. Comme Elé, bah là vous verrez peut-être pas, mais Elé il est légèrement de travers. Moi je le vois direct, moi c'est des trucs, c'est flagrant pour moi. Après il y a au niveau du capteur du lecteur d'empreinte digitale. Alors, est-ce qu'on le verra? Il est légèrement décalé. Bon, c'est pas de la finition digne d'un gros fabricant. Hein. J'ai pas ouvert le téléphone d'ailleurs tout à l'heure. Bah c'est ça, je suis pas professionnel. Hein, c'est mes premières vidéos. Donc, on a la SIM 1 qui est en format SIM standard. Donc, la SIM 2 qui est en format micro SIM. Là, on peut mettre la micro SD. La batterie de 3150 mAh. Et je vais vous montrer un petit truc. Hop. Je vais vous montrer un petit truc. J'aime bien je trouve que la surcouche elle est pas dégueu. Hein. Bon, il y a le menu application. Pour moi, c'est l'essentiel. Hein. Les téléphones sans menu application, c'est poubelle. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Galerie. Hop, on va revenir sur. Donc, MS. Voilà, donc c'est ça. Donc, en utilisation normale. Ça veut dire utilisation normale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à peu près 1h30 de YouTube. Mail, téléphone, SMS, surf sur internet. Surf sur internet, je compte pas, j'ai pas compté le temps, mais énormément. Hein. Bah, je suis tout le temps dessus, moi. Hein. Et j'ai tenu un jour 4 heures et 27 minutes. Donc un jour 4 heures 27 minutes, comptez bien que je dors aussi. Hein. Donc je l'avais rechargé à 4 heures du matin, il était à 100%. Je l'ai débranché. Je me suis levé à 7h30, 8h du matin, j'ai commencé à l'utiliser. Bon, après, bon, il y a des périodes creuses où pendant 2-3 heures, on touche plus au téléphone parce qu'on est occupé à autre chose. Et en fin de journée, à 21h30, j'étais à 25%. En allant un peu sur YouTube, Internet, tout ça, je suis tombé à 17%. Et quand je me suis réveillé le matin, j'étais à 17%. Donc là, on voit, j'étais à 14%. À 14%. Et j'avais tenu un jour 4 heures 27 minutes. Franchement, l'autonomie, elle est correcte. Très correcte même. J'ai fait du GPS aussi. Hein. GPS, YouTube, mail, SMS, MMS, appel. Le mode économie d'énergie était bien sûr débranché. Donc après, bon, tout ce que j'avais fait, la veille GSM, elle m'avait consommé 28%, Wi-Fi 28%. C'était aussi en Wi-Fi et en 4G. Hein. Alors téléphone inactif 23%, système Android 11%, c'est très correct pour un système Android. L'écran 6%, c'est encore plus que correct, merci au HD. YouTube 3%. Et bon, ça c'est la radio parce que j'écoute aussi la radio via internet avec mon téléphone. 2%. Donc ce téléphone est assez complet dans le sens où il est OTG, NFC, il a le lecteur d'empreintes digitales, il a la radio, il a les petites fonctions des lettres sur l'écran, le double tap. Dans l'ensemble, il est bien, il est correct, mais pas au-dessus de 150 euros. Au-dessus de 150 euros, ça commence à... Donc moi, quand je l'ai commandé, je l'ai reçu. Et on m'avait offert gracieusement le flip cover. J'étais assez étonné, je m'attendais pas à avoir un flip cover aussi. Il est sympa. Hein. Donc c'est le flip cover d'origine, S-View cover, imitation. Je l'ai mal mis. Si je le mets mal, attendez, je l'ai mal mis. Désolé. Ah, c'est la coque que j'avais mal mise derrière. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, le Quick Windows Circle à la façon LG G3. Hein. Bon, il n'y a pas de trou dans la vitre. Donc, l'interface, elle ressemble au LG G3.
J'ai vu même un téléphone que j'ai vu en test tout à l'heure chez, comment il s'appelle, Tiny. Le mec de Tiny, il testait un téléphone, le Miju, je crois, ou je sais plus. Bon, ils ont des noms bizarres de toute façon, hein. On va l'appeler le China Mobile. Et bon, alors, si j'y arrive, hop, il y a que le lecteur musical, c'est soit l'heure, soit le lecteur musical. On a possibilité de changer la couleur de la fenêtre. On a possibilité de changer de numérique en analogique. On peut répondre aux appels d'ici. Et c'est tout ce qu'on peut faire, mais c'est correct, hein. Le téléphone est pas plus moche. On voit encore les traits de caractère du téléphone. Il n'est pas trop dénaturé. Et c'est un petit plus qui fait plaisir, hein. C'est un petit plus qui fait plaisir. Donc moi je suis fan de flip cover, S-View cover, quick window circle et pochette à rabat. Dès l'instant qu'elles dénaturent pas trop le téléphone, qu'elles sont pas trop lourdes donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça c'était collé sur la fenêtre en fait. Et derrière j'ai encore un film protecteur que je vais pas enlever parce que le téléphone je ne vais pas le garder. Je peux pas garder tous les téléphones que j'ai bien sûr, hein, malheureusement. Donc d'ici on a les raccourcis pour appeler. Non, c'est comme ça. Pour appeler directement. Alors je vais vous le refaire. On va faire ça. Double tap et hop. Donc là on peut choisir directement est-ce que je vais appeler de la SIM 1 ou de la SIM 2 ou alors toujours demander. Ça c'est, moi j'ai bien aimé ce concept là de SIM active. C'est pas mal, c'est bien. J'ai mis 2 SIM à l'intérieur, ça fonctionne très bien. Donc c'est très correct. Les messages. Alors basculer vers la carte SIM, faire défiler la liste. Donc ouais, c'est bien. Voilà ce qu'il me dit. Donc ok. Donc si je veux créer un nouveau message, alors le clavier est fonctionnel, hein. C'est un petit test message. Voilà, c'est très fonctionnel, hein. Ouais, pourquoi pas. Donc c'est fonctionnel. Le téléphone est bien, est fonctionnel en lui-même, il est fonctionnel, il est correct. Après, je pense qu'ils l'ont monté un peu à la va-vite. Donc eux, Elephone, qu'est-ce qu'ils font? Ils te présentent un téléphone. Ils te présentent un téléphone. Ils te le sortent. T'as pas le temps de le recevoir chez toi, qu'ils en ont déjà présenté un autre et qui est en précommande, et t'as même pas le temps de profiter de ton téléphone qui a déjà un 3e modèle de présenter. Donc ils sortent trop de téléphones. Ça j'aime pas trop, je suis pas trop d'accord parce que bon, on sent que après c'est du montage à la va-vite. Le SAV, je sais pas du tout ce que ça donne. J'attendais énormément de Elephone, mais je pense pas qu'ils vont dans la direction que je pense. Je pense pas, hein. Ils te vendent des téléphones à tire-larigot avec un compas non fonctionnel. Pour moi, non. Ils doivent être bien au courant maintenant, hein. Ils auraient pu rappeler certains de leurs téléphones. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais bon. Après, en dessous de 150 maximum, 150 € maximum, sans frais de port, sans frais de douane et tout, je dis pourquoi pas, hein. Je dis pourquoi pas. En lui-même, celui qui recherche un 5 pouces fonctionnel, il fait le travail, mais bon, il a ses petits défauts comme je dis, le compas, le son, les touches pas rétro-éclairées, ça fait un peu bas de gamme. Bon, le nom du téléphone aussi, Elephone, ça le fait pas trop, quoi. Après, c'est écrit CE derrière, mais ils ont trouvé la parade, hein. CE, c'est pour dire China Export. Dans l'ensemble, je suis pas fan de ce téléphone. Au niveau de la finition, comment dire, c'est pas de la merde, quoi, hein, mais pour moi c'est du fait à la va-vite. C'est la course on sort des modèles, on arrange, hop là, je casse tout, ça ne fait pas. Ah, désolé. C'est mon téléphone, hein, forcément je le teste, il y a ma puce dedans, forcément j'appelle, je passe des appels avec.
Alors on va attendre que... Vous voyez, de toute façon ça vous donne un petit aperçu de ce que c'est. Hein. C'est pas mal hein, ce flip cover, ce S-View cover ou ce Windows Circle, je sais pas comment ils l'appellent. Mais c'est pas mal, ça protège bien le téléphone. Alors je disais dans l'ensemble, voilà, c'est pas de la merde ce téléphone. Hein, mais c'est un peu monté à la va-vite, faut pas trop attendre, faut pas le comparer à un haut de gamme. Faut le comparer à du milieu de gamme. Je préfère largement le Colina. Mais on va dire qu'il fait le travail pour la navigation, les jeux, les vidéos, tout ça c'est bien. Le son c'est pas top. Quoi dire de plus hein, je pense que la concurrence est rude. Il y a de quoi faire hein, dans ce format-là, dans ces options-là, il y a de quoi faire. Hein. Moi je l'ai eu. Je suis déçu de la marque Elephone. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus haut en gamme, mais le GPS n'étant pas fonctionnel, c'est un téléphone même au format même en 5 pouces 5, j'aurais pas pu le garder. Hop. Et ouais, voilà. Bah j'ai fait le tour hein. Si vous avez des questions, des suggestions, ou vous voulez que je teste des fonctions en particulier, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Je reviendrai sans doute vers vous dans pas longtemps avec un nouveau téléphone. Ça sera la petite surprise. Et ouais, bon, j'ai fait le tour. Hein, je regarde bien ma petite fiche. Oui, parce que évidemment, il faut mettre ces petits points de repère, ces petites fiches. Hein. Comme je dis, c'est pas évident de faire une vidéo. Le tour de la boîte, je l'ai fait. Le tour du design, la ROM, les fonctions, les tests. Pour moi, ouais, c'est un téléphone sans plus. Pour moi, c'est un téléphone sans plus. Je le qualifierais pas d'excellent. Il n'est pas surnaturel. C'est pas le téléphone débarqué de Mars que j'attends. Donc, c'est un milieu de gamme correct avec ses défauts. Certes, des gros défauts qui, pour moi, font que c'est rédhibitoire. Je peux pas garder un téléphone comme ça. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, mettre un pouce en l'air, faire des commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt.